Dans une minute, nous connaîtrons la chanson et l'interprète qui représenteront la France à l'Eurovision en mai prochain. Donc on a compris que le public, ce soir, avait placé en tête de ses votes une chanson. Est-ce que ça va faire basculer complètement le tableau? Le public français a choisi « Merci, Madame, Monsieur » en numéro 1. Regardons le classement final. Oui, c'est Merci, Madame, Monsieur qui passe en tête. C'était le 27 janvier dernier. Madame Monsieur remportait la finale de Destination Eurovision. Pour la première fois, la France avait organisé un grand concours pour sélectionner l'artiste qui représentera la France à l'Eurovision à Lisbonne le 12 mai prochain. Tout comme en Suède, en Norvège, au Danemark ou encore en Suisse, une finale nationale était donc organisée. 18 candidats séparés en 2 demi-finales. Les 4 premiers de chaque demi-finale étaient qualifiés pour la finale. Tout ça était donc diffusé sur France 2 et présenté par Garou. Assisté de 3 jurys, Christophe Willem, Isabelle Boulay et Amir. Ce dernier qui fut remplacé pour la finale par Alma. Et donc le gagnant de ce concours fut Alexandro Cocchi. Eh non, c'était Madame Monsieur. Pourquoi ai-je donc osé cette blague de piètre qualité? Eh oh, Jamy! Eh bien tout simplement parce que Alexandro fut l'un des favoris et que beaucoup de fans ont été déçus de ne pas le voir gagner, car c'est donc le duo pop qui le dépassa de 24 points. Ce duo, actif depuis 2013, est composé d'Émilie Satt et de Jean-Carl Lucas, et interpréteront le titre Merci le 12 mai. Je suis née ce matin, je m'appelle Merci. On m'a tendu la main et je suis en vie. Mais leur victoire ne fut pas que des envieux. Et c'est là où je veux en venir. Des rageux, il y en a eu une flopée. Je vous ai d'ailleurs sélectionné quelques tweets pour vous montrer ça. Hâte de voir la finale de l'Eurovision pour voir la France en 25e position, sachant que le classement est sur 26. On n'est pas dernier. On va perdre. Eva de Alessandro était bien meilleure. Regardez la performance de Céline Dion qui représentait la Suisse à l'Eurovision. Ensuite, regardez Eva de Alessandro, vous comprendrez ce qu'est un hit pour l'Eurovision. Ne partez pas sans moi, laissez-moi vous suivre. Vous qui volez vers d'autres buts, laissez-moi vivre. Love is nothing but heartache. She will be dancing all through the night. Nobody ever see her face. Nobody ever see her face. C'est sûr que les deux chansons se ressemblent vachement, vraiment là, y a rien à dire. Bon comparatif. MDR, le résultat de Destination Eurovision. On va encore terminer le classement, ça va être drôle. Smiley pensif. La France a perdu d'avance avec Merci. Chanson émouvante, ok, mais pas pour gagner l'Eurovision. Alessandro avait plus de chance. Chanson français et anglais qui bougeait bien. C'est sûr que pour gagner, il faut des titres qui bougent, c'est sûr, c'est connu, ça pour gagner, c'est obligatoire. When strangers are coming, they come to your house. They kill you all and say we're not guilty, not guilty. Meu bem, ouve as minhas preces, peço que regresses, que me voltes a querer. On a encore perdu l'Eurovision 4 mois avant sa diffusion. Soit les Français aiment vraiment la merde qu'est Merci, soit France 2 a truqué les votes. Je viens d'entendre la chanson et franchement, on est encore une fois de plus mal barré. Faut arrêter les conneries, cette chanson n'est pas adaptée à l'Eurovision. Bon bah c'est pas encore cette année qu'on gagnera l'Eurovision. Dommage pour Alessandro, tu avais tout pour gagner. Ouais, tout sauf des points. Je viens d'écouter la chanson qui représentera la France. Et je dis non merci à Madame Monsieur. Et malgré tous ces tweets, la communauté de l'Eurovision nous place quand même premier pour son classement. Et c'est ça que je trouve dommage, parce que le soir de la finale, c'est pas nous qui avons voté pour la France, mais bien les autres pays. Now please remember, you cannot vote for your own country. Et c'est triste de voir que tous les Français ne supportent pas leurs représentants, alors que leur volonté de gagner est bien là. D'autant plus que certains se plaignent de leurs représentants. Les années précédentes c'était possible parce que l'artiste était sélectionné en sélection interne. Or là c'est la première fois qu'on avait l'opportunité de voter et certains ne l'ont pas fait. Ils vont quand même se plaindre. C'est un peu comme des présidentielles quoi. Arrêtons de cracher sur nos artistes et soyons fiers de nos couleurs.